Très souvent, lorsque je vous propose une vidéo d'analyse des événements en cours, eh bien, j'ai l'impression de véhiculer un message de peur, un message négatif, à vrai dire. Alors, c'est pas du tout mon intention. Le souci, c'est qu'en face, on me donne du grain à moudre, malheureusement. Alors, aujourd'hui, je vais évidemment rebondir sur cet événement majeur au Proche-Orient, puisqu'on a Israël qui a attaqué l'Iran. Alors bon, c'était pas non plus une énorme surprise. Pourquoi? Parce que on sait très bien que les tensions sont énormes dans cette partie du monde. Un foyer de plus de conflit. On a déjà, comment dire, l'Ukraine qui occupe les esprits, qui a pris le relais du Coco Circus très rapidement. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, je vais à nouveau, comme d'habitude, prendre un peu de recul, dézoomer un maximum et puis surtout essayer comment dire, de positionner mon discours parce que l'objectif c'est pas d'être alarmiste et l'objectif c'est d'essayer de donner des pistes à mes auditeurs pour pouvoir s'armer correctement. Et vous savez, vous le savez, puisque je le répète assez, que en ce qui me concerne, eh bien, les meilleures armes, c'est celles que l'on travaille au quotidien et qui reposent sur ce triptyque, mon triptyque favori, qui constitue le socle finalement d'une vie réussie, à mon sens. Eh bien, c'est tout simplement le travail du corps, donc là, une culture physique avec du sens, donc le travail du corps, le développement d'un mental d'acier, plus à même d'encaisser, on va dire, les chocs de volatilité que nos amis ne manquent pas de nous procurer, en plus des chocs de volatilité classiques liés à la vie, puisque la vie déjà elle-même est déjà un processus, on va dire, qui peut être angoissant. Et puis tout ça sur la base d'une assise spirituelle forte. Alors c'est pas pour rien que je fais la promotion de ça, puisque à la base, si l'on s'extrait d'un contexte un peu difficile, le contexte il reste difficile aujourd'hui puisqu'on a une information en flux tendu à tout moment. On a accès à tout ce qui arrive dans le monde dans la seconde, on va dire. Et donc, en fonction de ce que vous regardez, des informations que vous glanez, de ce que vous, comment dire, checkez sur vos réseaux sociaux, eh bien, les algorithmes se chargent de vous alimenter un peu plus dans cette boucle infernale. Donc le problème, effectivement, c'est qu'il faut quand même regarder la réalité en face et que factuellement, eh bien, les chiffres en général parlent. Si on parle d'insécurité dans un pays, eh bien, il suffit de regarder tout ce qui se passe dans une minute. Voilà. Et après, on a une image la plus claire possible. Pourquoi? Parce qu'on a du data, tout simplement. On n'a pas un ressenti qui est lié à un flot d'informations qui nous est déversé par l'intermédiaire d'un algorithme et qui, on va dire, va alimenter notre angoisse, notre passion ou, comment dire, notre recherche du moment. Mais la réflexion, elle est nourrie par les informations solides, le data, tout simplement. Voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé là avec Israël et puis l'Iran. Bon, là, on n'a pas affaire à du data, on n'a pas besoin de regarder des chiffres pour s'apercevoir qu'on a une zone de friction majeure. Mon ressenti par rapport à tout ça, c'est que finalement, quelque part, il y a quand même une instrumentalisation toujours des zones de conflit potentielles et que, au final, on voit bien qu'en 2025, on est à la fin quand même d'un cycle important qui prendra fin, on ne sait pas, on va dire avec l'avènement de l'ère du Verseau, probablement. Mais si on regarde l'astrologie, si on regarde les grands cycles qui se sont développés, les grandes théories cycliques qui se sont développées autour de l'économie, j'en ai parlé par exemple par rapport à cette notion de cycle de dette long terme, on voit que tous les signaux sont allumés, tous les astres sont alignés pour produire une énième catastrophe cyclique d'une magnitude, on va dire, prophétique. Alors c'est intéressant parce que on peut avoir effectivement une analyse multidimensionnelle et puis balayer d'un revers de main le côté purement, on va dire, spirituel, entre guillemets. Et pourtant, il est quelque part au centre de l'équation par rapport à certains dirigeants. On voit aujourd'hui, j'ai vu certaines vidéos de rabbins
du Sionistan là, qui effectivement se réjouissent hein, du début de cette guerre, de cette flambée au Proche-Orient, parce que effectivement, dans les textes, hein, ça serait le début entre guillemets de l'embrasement généralisé, l'ordo ap chaos, hein, et l'arrivée du Machiar derrière. Parce que, voilà, donc, alors, si on pouvait accélérer le truc un petit peu, ça serait quand même pas mal. Donc, il y en a beaucoup qui se réjouissent. Et puis on voit bien qu'au sein des instances politiques supérieures de ce pays, et là aussi des vidéos circulent, bon, on est du même avis, hein, quelque part. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour dézoomer un maximum? On voit bien à chaque fois que tout est finalement instrumentalisé et que dans la conception classique, on va imaginer que les élites d'un peuple, enfin les élites d'une nation, d'un peuple sont ou d'une ethnie, eh bien, sont, comment dire, le produit de la base. Hein, voilà, c'est l'ethnie ou le peuple produit ses élites. Hein, Alors peut-être que ça a été vrai, et c'est vrai dans une partie du cycle, mais très très vite, eh bien, ça ne l'est plus. Tout simplement parce que on a des intérêts qui sont divergents, et cette idée que l'élite émergente de la base, c'est cette idée un peu patriotique, hein, qui ferait que ces élites prennent fait et cause eh bien, pour la base, en se reposant sur elle, à mon avis, c'est terminé. Hein. C'est terminé. On voit bien même que l'idée même de mondialisme, hein, qui a été définie entre autres par Pierre Hidard, le démontre. On a affaire à une population qui est hors sol, voilà, avec des groupes d'intérêts qui nous dépassent largement, dans un environnement socio-économique où la finance eh bien, contrôle le monde, et c'est mondialisé, et qu'aujourd'hui on a des grosses plaques tectoniques qui bougent, qui entrent en friction, et les dindons de la farce, eh bien c'est la base. C'est la base de tout pays, c'est vous, c'est moi, tout simplement. Et à mon sens, la plus grosse erreur, c'est comment dire, de souscrire à l'illusion que on pourrait croire en une forme d'élite patriotique hein, qui va défendre des intérêts. Tout ça, c'est à mon sens complètement illusoire. Aujourd'hui, on voit que les astres sont alignés au sein que ce soit au niveau financier, on arrive au bout du bout, les États, et notamment occidentaux, sont surendettés. Voilà, on est au bord de la fracture, on va dire même ethnique et civilisationnelle dans certaines zones. Enfin, il suffit de regarder comment se passe un match de foot en France aujourd'hui, ou une énième manifestation culturelle pour apprécier, on va dire, ce décalage qu'il peut y avoir entre cette notion de nation, de socle sociétal, avec la réalité. Hein, voilà. Donc ça, c'est la fameuse fracture sociale du grand Chirac, énoncée en 95, eh bien, est loin d'être résorbée, très très loin. Donc on voit que là, ça capote aussi. Et puis, en ce qui concerne les conflits, bon, on voit bien que le conflit ukrainien est loin d'être résolu, parce que c'est des groupes d'intérêt, encore une fois, qui vont organiser leur zone d'influence au sein de ces fameuses plaques tectoniques, donc au sein des zones, hein, voilà, donc Nord-Amérique, et puis Eurasie de l'autre côté. Je pense que en Europe, on est un peu cook, hein, comme disent les jeunes, voilà. Et donc, si vous voulez, moi j'ai l'impression d'assister à un énorme show, tout simplement. Voilà. Alors là aujourd'hui, l'énième peur. Alors il y a eu la peur de la pandémie en 2020, où on allait tous mourir, machin. Voilà. Donc dans les faits, eh ben, évidemment, on a tous subi une pression psychologique énorme, mais dans les faits, bah, les gens étaient payés pour rester chez eux, à regarder Netflix et faire du pain. Voilà, tout simplement. Donc il y avait une énorme coercition, on est bien d'accord, mais à d'autres parties de l'histoire, dans d'autres phases historiques, la coercition, elle s'exprimait autrement. Hein. Vous vous retrouviez sur une table éviscérée, enfin, c'était quand même un peu moins sympa. Hein. Et les privations de liberté sous l'Ancien Régime, peut-être, étaient un petit peu plus hardcore. Donc c'est ça la réalité. Ensuite, on a le conflit ukrainien, bah, ça dure, ça perdure. Voilà, alors après, on peut donner effectivement un tas d'arguments qui sont plus ou moins valables, hein, mais le résultat des courses, eh bien, c'est que les dindons de la farce, hormis les pauvres Ukrainiens et les pauvres Russes qui sont en train de se faire bananer dans les tranchées depuis quelques années, bah, c'est les peuples, hein, tout simplement. En Europe, on a bien compris que la facture de l'électricité et la facture tout court, hein, parce qu'avec l'augmentation des prix, bah, ça allait
ça allait en s'accroissant. Voilà. On regarde maintenant du côté du Proche-Orient, alors on va nous vendre une énième guerre de prévention, mais enfin bon, ça va 5 minutes, quoi. Je veux dire, quels sont les intérêts des peuples là-dedans? Je veux dire, comment prendre parti pour une élite, quelle qu'elle soit, hein, qui fait mumuse avec une autre élite, et les seuls cons de la farce, les seuls dindons, c'est les mecs qui sont à la base, les mecs qui sont au centre. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on a affaire à une énième diversion. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que que l'on prenne l'Ukraine, si à un moment donné, cette guerre devait se terminer, enfin, je veux dire, prendre un pays comme l'Ukraine, il fallait pas faire la guerre à la mode russe, il fallait faire la guerre à la mode américaine, hein. On met par terre le système de production d'électricité, l'arrivée d'énergie, l'eau, et puis voilà, je veux dire, en 3 semaines, c'est plié, hein. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Irak, c'est ce qu'ils ont fait avec d'autres pays. Donc ça n'a pas été fait, au contraire, bon, ça continue, ça, voilà, donc ça alimente un foyer de conflit, ça entretient la peur. On fait des sorties en disant bah oui, on va peut-être entrer en guerre contre la Russie, alors que techniquement on n'a pas les moyens. Voilà, je veux dire, c'est clair. Mais pourquoi ça continue? Enfin, je veux dire, la farce continue et la farce est entretenue. Alors là, maintenant, le énième truc avec l'Iran, on a bien vu quand même que, alors là, on nous a resservi le fait que des Iraniens ont été, des élites iraniennes militaires ont été tués dans l'opération. Enfin bon, il y avait quand même un mec en 2020, il me semble, qui était pas non plus, enfin qui avait un niveau important dans la hiérarchie, qui a été buté. Il s'est rien passé non plus, hein. Le monde arabe, soi-disant, vent debout contre Israël, ne bouffe pas une oreille en ce qui concerne Gaza. Donc tout ça, c'est du show. Voilà, ça c'est mon ressenti. C'est du show, tout simplement. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement la corrélation entre les cycles, parce que tous les cycles de différents... Enfin, quand on fait une analyse multidimensionnelle, on va dire, eh bien, tous ces cycles se superposent pour arriver effectivement à un instant de paradigme, un changement de paradigme. Voilà, donc on sent qu'il se passe quelque chose, même la personne du commun sent qu'il se passe quelque chose, il va se produire quelque chose. Tous les événements s'ajoutent et se cumulent pour aboutir à quelque chose. Moi, je pense, très honnêtement, que l'on a affaire à un énorme écran de fumée. Voilà, parce que les conflits, eh bien, ils sont localisés. À chaque fois, on entretient une forme de peur, enfin, tout est maintenu plus ou moins sous contrôle. On entretient une forme de peur pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc, en clair, masquer dans les zones certaines zones économiques, masquer effectivement la débâcle financière et économique. Ailleurs, maintenir les populations sous contrôle, que ce soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue idéologique. Voilà, la base se fait toujours avoir, tout simplement. Et donc, à mon sens, ça cache quelque chose de plus important, de plus, comment dire, d'un point de vue spirituel, quelque chose de supérieur, en fait. Et j'ai l'impression que si l'on observe un petit peu au-delà des systèmes de propagande, eh bien, une fois de plus, les cycles, mais cette fois-ci naturels, liés au climat, par exemple, est-ce qu'on ne s'approcherait pas peut-être d'une fin de macro-cycle importante, hein, qui s'est déjà produit dans l'histoire, de façon cyclique, et qui amène un bouleversement total qu'il s'agirait de masquer au bétail de base? Alors, je lance un pavé dans la mare, je pose la question. Moi, j'ai ma petite idée, j'ai fait mes recherches, bien évidemment. Je n'ai pas de certitude dans ces affaires-là, parce qu'effectivement, il faut baquer son discours sur des faits scientifiques. On voit bien aujourd'hui que la propagande climatique qui nous vend un réchauffement s'oppose un petit peu dans les faits à ce qui se profilerait, on va dire, au niveau des cycles solaires, hein, puisqu'un minima solaire semble se profiler à l'horizon, ce qui signifierait, imaginez, hein, parce que dans les années, je crois, dans les années 70, on nous vendait effectivement un nouvel âge glaciaire, donc imaginez si on se dirige vers ça, ou alors tout simplement un switch magnétique au niveau des pôles. On obtiendrait des événements, on va dire, géophysiques terrestres, sans commune mesure avec ce que l'on a connu ces dernières centaines d'années. Et donc un bouleversement global. Et si l'on prend cette théorie, qui est de plus en plus, on va dire, celle que je partage, hein, de cette scission entre les élites
finalement, hein, dans un monde comme celui-ci qui est de plus en plus, comment dire, technologique, mondialisé, hein, à tout niveau, hein, que ce soit au niveau de l'information, au niveau de la finance, au niveau des relations entre les dirigeants. Voilà, personne ne se bouffe le nez en fait. Les mecs qui jouent aux échecs, bon, il y aurait peut-être des arrangements qui seraient trouvés finalement, hein, pour passer des caps que l'humanité finalement ne peut pas gérer, on va dire, d'un point de vue global. Alors moi, je vous invite tout simplement à aller fouiller un petit peu de ce côté-là. Voilà. Aller regarder ce qu'il en est de ces événements géophysiques, hein, au niveau de la Terre, le minima solaire, et puis faire une petite étude eschatologique aussi. Ça, c'est intéressant parce que quelque part, on comprend finalement beaucoup plus le mouvement de certains. Alors, rassurez-vous, à la base, il y a quand même toujours, il y a la notion de divin, mais si au passage, il y a un petit billet à se faire, voilà, l'équation de base, elle reste toujours la même, elle est centrée sur le pouvoir et sur l'énergie, tout simplement. Donc aujourd'hui, les plaques tectoniques qui se mettent en mouvement sont destinées également à garantir à chaque, on va dire, à chaque plaque de recouvrer un maximum d'énergie pour faire contre-force, hein, contre-pouvoir vis-à-vis de l'autre plaque. Voilà, l'Eurasie aujourd'hui s'organise vis-à-vis du bloc euro-américain, on va dire, avec le Sionistan au milieu, qui est la tête de pont. Bon, voilà. En tout cas, dans tous les cas de figure, je ne pense pas aujourd'hui que les habitants de Tel Aviv soient ravis, de même que ceux de Téhéran, hein. Donc après, on peut se polariser, on peut se mettre, comment dire, derrière, derrière le leader officiel de la nation, hein, pour se dire, oui, il va nous défendre. Mais enfin, imaginez-vous aujourd'hui, en tant que Français, vous dire que c'est peut-être Macron qui pourrait vous défendre. Ça paraît un petit peu compliqué quand on a encore la mémoire de ce qui s'est produit ces dernières années. Enfin, je veux dire, après l'éborgnement des Gilets jaunes, après effectivement la mise en coupe réglée de la Constitution et puis de cette notion de liberté individuelle, les milliards de dettes supplémentaires. Bon, voilà. Alors après, on peut croire au discours, on peut croire, on a envie de croire finalement, hein, à cette élite qui serait l'émanation de la base. Mais moi, je ne le crois pas. Je crois que ces gens-là roulent pour eux. Je crois que ces gens-là ont effectivement intègrent dans leur logiciel une dimension, on va dire, eschatologique, spirituelle pour le coup, hein, voire religieuse, fortement religieuse. Ils ont conscience des cycles, voilà, des macrocycles également, et je pense qu'ils se positionnent, euh, ils commencent à se positionner correctement, hein, de leur point de vue par rapport à ce qui va se produire. Et ce qui est certain, c'est que quand on navigue un petit peu dans les écrits complotistes, hein, depuis, on peut remonter jusqu'à la lettre d'Albert Pike, hein, à la fin du 19e siècle, bon, tout semble avoir déjà été écrit quand même, hein. C'est quand même assez étonnant. Alors, est-ce que ces gens-là étaient visionnaires? Est-ce qu'ils ont organisé le truc? Ou alors est-ce que leurs successeurs se sont dit, on va se caler là-dessus pour, on va dire, asseoir notre autorité et affirmer effectivement euh, beaucoup plus d'efficacité dans notre programme? Le débat reste ouvert, mais le résultat, à mon sens, le résultat est le même. Voilà. Donc, encore une fois, de mon point de vue, quand on n'a pas la main là-dessus, ce qui est intéressant, c'est évidemment de s'informer, parce qu'il faut quand même mieux ne pas être dans l'endroit qui pète, hein, là où ça pète, c'est clair et net. Mais après, il ne faut pas être dupe. Il faut comprendre effectivement que tout ça se met en place et au détriment de la base des différentes nations qui composent ce monde, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Et que ce que l'on a de mieux à faire de l'autre côté, ben, c'est tout simplement emprunter le chemin de la connaissance de ces fameuses élites, hein, finalement. Donc il faut effectivement même des connaissances religieuses, eschatologiques, pour comprendre effectivement les motivations de chacun. Aller un peu vers le côté ésotérique aussi, hein. Il y a des connaissances qui sont intéressantes à être maîtrisées de ce point de vue-là. Et puis, reposer son action, reposer sa vie sur mon fameux triptyque, parce que cette assise-là, eh bien, c'est celle qui permet de passer les épreuves du temps
Et encore une fois, c'est pas négatif, puisque à chaque fois, là aujourd'hui, on est dans une période de dévoilement quand même, hein. On a bien compris quand même que certains, là où ils passent, la civilisation trépasse, hein. Voilà. Et c'est pas un fait nouveau. Mais bon, ça serait même illégal de mentionner des noms. Enfin bref. Euh, Toujours est-il que ça n'est pas négatif, parce que les cartes sont en train d'être rebattues, et que à ce moment-là, c'est là d'où sortent les opportunités. Et c'est pour ça que c'est important, effectivement, de s'ouvrir à tout ce flot de connaissances, parce qu'il y a moyen de révéler sa puissance personnelle à ce moment-là, pour pouvoir se positionner correctement, efficacement, hein. Si on était à la fin de l'Empire romain, et puis que l'on se reposait entièrement en tant que citoyen sur la puissance de l'État, eh bien, après 476 et la chute définitive de l'Empire romain d'Occident, on tomberait de haut, hein. Et si on avait compris que, suite à la centralisation d'un pouvoir, puisque l'histoire c'est qu'une respiration, eh bien, suite à cette centralisation, on a une forme de d'éclatement du pouvoir, et que ce seraient les chefs de guerre qui, on va dire, imposeraient leurs lois sur des zones, différentes zones, eh bien, le citoyen lambda, il aurait pu se positionner correctement et comprendre ces mouvements, ce souffle naturel de l'histoire, en dézoomant un maximum, et lui-même se positionner à un instant T, hein. Voilà, ne serait-ce que pour quitter la ville de Rome avant qu'elle soit incendiée, ne serait-ce que pour peut-être s'organiser en groupe en prenant de la distance vis-à-vis de l'idéal étatique, comment dire, imposé par l'Empire depuis des centaines d'années, pour comprendre effectivement que il serait le dindon de la farce s'il se laissait porter. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a effectivement cette chance d'avoir une information abondante qui circule. On a des sources, on peut se documenter énormément. Il y a beaucoup de livres qui existent, y compris en ligne. On retrouve plein effectivement de livres qui sont au format PDF. On peut y avoir accès. Alors quand on parle anglais, c'est encore mieux, parce que là on a affaire à une masse d'infos énormissime. Et puis, eh bien, ça nous permet de nous positionner efficacement dans tout ce bordel. Tout simplement pourquoi? Parce que quand le nouveau cycle va arriver, il faut quand même semer les petites graines de quelque chose qui nous correspondent, et non pas à nouveau se laisser bananer, comme nos ancêtres malheureusement se sont fait avoir, eux, hein, de leur côté, et puis repartir dans un nouveau cycle qui malheureusement ne nous sert pas, hein. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant. Moi je pense que pour l'instant, bon voilà, c'est le show habituel, quoi. Allez, je vous dis à plus.